Pour tricoter l'écharpe, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles de 12 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils et de 4 pelotes de laine pour un total de 400 g et 180 mètres. J'utilise la laine 100% mérinos de chez Peace & Wool parce que c'est du mérinos, la laine est très douce et donc parfaite pour un accessoire comme une écharpe qui se porte contre la peau. Comme vous pouvez le voir sur la pelote, on vous explique comment laver votre projet une fois terminé. Juste ici. Le poids de la pelote, la longueur du fil et la grosseur d'aiguille adaptée à cette laine. Je vais utiliser 3 pelotes de la couleur Storm et une pelote de la couleur Very Anglais. Je mettrai toutes les informations sur le projet en dessous de la vidéo dans la boîte de description. Pour commencer, prenez une de vos aiguilles et montez 16 mailles. Pour monter les mailles, faites d'abord un nœud coulant. Enroulez le fil autour de votre index, de votre majeur et de votre annulaire, puis faites passer le fil au milieu de la boucle que vous venez de former et resserrez le tout. Ensuite, prenez votre aiguille, faites passer cette dernière dans la boucle et resserrez. Vous avez votre première maille. Pour monter les mailles suivantes, enroulez le fil rattaché à la pelote sur la partie externe de votre pouce, faites passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle que vous venez de former et resserrez. Répétez ce geste jusqu'à ce que vous ayez un total de 16 mailles sur votre aiguille. Voilà, il y a maintenant 16 mailles sur l'aiguille. Tournez votre aiguille. Pour tricoter, nous allons faire le premier rang qui est composé d'une série de mailles endroit. Pour former une maille endroit, tenez de votre main gauche l'aiguille avec les mailles et de votre main droite l'aiguille vide. Faites attention à ce que le fil soit bien positionné à l'arrière, puis piquez l'aiguille droite en diagonale de gauche à droite, derrière le brin avant. Enroulez le fil autour de l'aiguille de l'arrière vers l'avant sur l'aiguille de droite uniquement. Passez la pointe de l'aiguille de droite dans la maille de l'aiguille de gauche. L'aiguille droite se retrouve sur l'aiguille gauche et faites glisser le tout jusqu'à laisser tomber la maille de l'aiguille de gauche et laissez-la sur l'aiguille de droite. Et voilà,
Vous avez votre première maille. Maintenant, recommencez le geste jusqu'à ce que le rang soit terminé. Excusez-moi, mais mes aiguilles sont trop grandes pour être sur la table, donc ce sera un peu chaotique. Vous avez maintenant 16 mailles sur votre aiguille. Tournez votre aiguille. Et recommencez l'opération. Je vais faire quelques rangs avec vous. C'est maintenant l'aiguille de droite qui est vide, mais qui était tout à l'heure à gauche et pleine de mailles. Faites le deuxième rang exactement de la même manière. Toutes ces mailles en droit commencent à former le point mousse. Ce sont ces petites vagues que vous voyez. Le deuxième rang est terminé, on tourne et on fait le troisième rang.
troisième rang est terminé. On tourne l'aiguille et on recommence. On tourne. Continuez comme ça jusqu'à terminer la pelote. Vous n'êtes pas obligé de compter les rangs pour ce projet, il s'agit juste d'arriver au bout de chaque pelote, mais sachez qu'il faudra que vous tricotiez une 50aine de rangs par pelote. Je vais vous passer un clip pour vous montrer de nouveau des exemples de mailles endroit, mais si vous maîtrisez le geste et que vous avez tricoté jusqu'à la fin de la première pelote, passez directement à l'étape suivante qui vous montrera comment joindre le fil de manière invisible pour une pelote de même couleur. Si vous souhaitez changer de couleur, passez à l'étape d'après qui vous montrera comment joindre le fil avec une pelote de couleurs différentes. J'ai tricoté jusqu'au rang 50 et je suis arrivée à la fin de la première pelote. Je vais vous montrer comment joindre le fil de manière invisible. Cette méthode marche très bien sur les fils de gros à moyen calibre. Prenez la queue de la pelote que vous êtes en train de terminer. Et séparez la laine en petites branches. Faites de même avec le bout de votre nouvelle pelote.
prenez un peu d'eau. J'utilise un vaporisateur pour la vidéo, mais vous pouvez juste aller humidifier votre main au lavabo, le résultat sera le même. Ensuite, prenez les 2 brins entre vos mains et frottez comme pour faire des dreadlocks. En fait, vous êtes en train de feutrer la laine. Une fois que les 2 bouts sont joints solidement, reprenez où vous vous en étiez arrêté. Comme vous le voyez, on ne voit pas le point de jonction. Attention à ne pas trop frotter ou humidifier, cela peut devenir légèrement visible si vous provoquez une différence de circonférence du fil. Ensuite, vous pouvez reprendre votre projet. Je finis de tricoter les 2 pelotes de la même couleur et on se retrouve pour que je vous explique comment joindre 2 couleurs différentes. J'ai tricoté les 3 pelotes et j'en suis à la dernière où je dois changer de couleur. Si vous souhaitez changer de couleur plusieurs fois au lieu d'une seule fois comme moi, attention à changer la couleur toujours du même côté. Je vous montre. Ici, vous avez l'endroit de l'écharpe où la transition entre les couleurs est une ligne nette. Par contre, sur l'envers de l'écharpe, vous avez cette ligne qui marque l'endroit où vous avez ajouté une nouvelle couleur. Lorsque vous changez de couleur, changez toujours sur l'endroit, donc du côté plus propre, et comme ça vous aurez le fil de transition sur l'envers de l'écharpe où il ne se verra pas. Ici, c'est le fil de la pelote que je viens de terminer. Et pour changer de couleur, faites le même geste que pour une maille en droit. Donc insérez votre aiguille dans la maille, mais au lieu de continuer avec votre ancien fil, faites le tour de l'aiguille avec votre nouvelle couleur et formez une boucle. Resserrez un peu, terminez votre maille en droit. Assurez-vous que ce soit bien serré en tirant un peu sur les brins. Continuez votre rang.
Vous avez maintenant joint la nouvelle couleur. Vous pouvez voir que sur l'envers, on voit bien la ligne de jonction. Si vous ajoutez d'autres couleurs, faites attention à ajouter le fil de la nouvelle couleur du côté endroit, c'est-à-dire du côté où on ne voit pas la jonction. Continuez à tricoter en maille endroit le reste de l'écharpe et on se retrouve juste après pour abattre les mailles et pour rentrer les fils. J'ai tricoté un total de 211 rangs. Il est temps de rabattre les mailles. Assurez-vous de laisser suffisamment de fil car on utilise beaucoup plus de fil que pour former les mailles. Essayez d'avoir à peu près 4 fois la longueur des mailles qui sont sur votre aiguille pour éviter tout problème. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Pour rabattre les mailles, tricotez 2 mailles endroit, puis faites passer la première maille par-dessus la deuxième. Faites glisser la maille restante sur votre aiguille de droite et répétez le geste avec la troisième et la quatrième maille, puis la cinquième et la sixième, et ainsi de suite. Je reprends, tricotez une maille endroit, puis faites passer la maille la plus à droite par-dessus la dernière tricotée. Je vais aller jusqu'au bout du rang, puis je vous explique pour la suite.
Pour terminer votre projet, passez le fil restant dans la boucle de la dernière maille. Et resserrez le tout. Pour rentrer les fils, choisissez une zone de la même couleur que le fil que vous allez rentrer si vous avez utilisé des couleurs différentes. Pour le fil d'émail rabattu, on va le rentrer dans le sens de la longueur de l'écharpe, comme ceci. Donc passez sous 5 à 6 des bosses qui sont sur le bord de l'écharpe. Aussi, assurez-vous de rentrer les mailles du côté de l'envers de l'écharpe. Techniquement, ce ne sera pas beaucoup visible, même si vous rentrez le fil du côté endroit, mais bon. Ensuite, changez de direction pour empêcher le fil de se défaire facilement. Même chose, passez le fil sous les petites bosses. Ne tirez pas trop le fil, sinon ça va déformer votre écharpe en provoquant de la tension sur le fil. Refaites une dernière passe. Prenez votre paire de ciseaux et coupez proche de la maille, mais ne coupez surtout pas la maille, juste le fil qui dépasse. Voilà, le fil est bien caché, on ne voit presque rien, voire rien du tout. Ensuite, pour rentrer les autres fils, reprenez votre aiguille de tapisserie, allez à l'endroit où vous avez ajouté le fil. Resserrez un peu les fils. Enfilez le fil dans le chat de l'aiguille et choisissez le côté qui correspond à la couleur du fil que vous allez rentrer. Vous allez écarter un peu les mailles, en choisir une et suivre le chemin qu'elle emprunte. Passez sous un seul brin et pas complètement en dessous, sinon le fil va traverser et ce sera visible de l'autre côté de l'écharpe. Choisissez à chaque fois une maille et suivez son chemin. Vous pouvez changer de direction. Par exemple, je vais suivre cette maille qui passe par là. Coupez le fil restant s'il dépasse et le tour sera joué.
Je vous montre pour tous les fils, on se retrouve quand j'ai terminé. Et voilà, vous savez maintenant comment tricoter une écharpe de A à Z.
Maintenant, bloquez votre écharpe en la trempant dans de l'eau tiède avec du savon à la lanoline et faites sécher à plat. À vendredi prochain pour la prochaine leçon.